Ok les gars, on se retrouve. Du coup en fait on est juste à côté de notre prise là. Mais du coup il y avait un autre interrupteur à faire. Donc je me suis dit vas-y, ça peut aussi faire un petit tuto sympa pour ceux qui savent pas. Donc alors le principe ici les gars, c'est qu'on va câbler un interrupteur, 2 allumages. Enfin du coup 2 interrupteurs, donc 2 allumages. Parfois il y a un interrupteur, donc comme ici avec 2 allumages. Ici ce qui se passe c'est qu'il y a un allumage par interrupteur. Ok, donc en gros il y a 2 allumages. C'est pour ça ici qu'on a tiré un 5G. C'est fait en 2,5, ok, parce que voilà on a couplé, on a mixé des circuits. Il y a des circuits prises et éclairage sur le même circuit. Donc du coup quand tu as des circuits mixtes comme ça doit être du 2,5. Parce que nous ici en Belgique il faut du 2,5 pour le circuit prise minimum. Donc alors ça c'est notre alimentation. Donc L et N. Ok, ça c'est les terres qu'on va pouvoir juste mettre tous ensemble. Je vais couper un petit peu la musique. Donc ça c'est les terres qu'on va pouvoir mettre ensemble. D'accord. Dans les interrupteurs, on ne sait pas raccorder la terre. Donc vous voyez ici dans les petits boîtiers, bah, généralement ils mettent un petit wago. Voilà, ils sont sympas. Donc première chose qu'on peut faire ici, c'est hop, câbler notre terre. Donc du coup la même chose ici, on va dénuder ce qu'il faut. Et on va venir mettre ça dans le wago. Et comme ça la terre, on n'en parle déjà plus. D'accord. Donc hop, on vient pousser ça dans le wago ici. On vient pousser ça dans le wago ici. Ok, donc ça va déjà se trouver derrière votre blochet. Voilà, on n'en parle plus, la terre c'est terminé. On va vérifier ce qu'il nous a pris. Parce que c'est un pote qui m'a appelé en fait pour venir câbler ça. Ah ben voilà, il a pris des bipolaires les gars. Donc du coup, en bipolaire, on va travailler avec du coup la coupure sur le neutre aussi. Et il a pris déjà des interrupteurs avec témoins, mais il n'a pas pris les témoins parce que je pense que c'est peut-être juste par la suite s'ils veulent mettre des témoins. Voilà, au moins il y aura des témoins qui seront prévus dessus, mais on va pas les installer pour l'instant. Donc les gars, c'est bien des interrupteurs bipolaires ici, ça veut dire qu'on travaille sur une coupure de phase et de neutre. D'accord, donc du coup le neutre ici, on va s'en occuper et on va prendre du coup la phase ici de l'alimentation qui va servir à alimenter cet interrupteur et l'autre, forcément. Ok. Et ensuite, ce qui va se passer, c'est qu'on va prendre du coup le neutre, qu'on va le mettre ici dans L2, qu'on va ponter aussi à celui d'en dessous. Est-ce que vous comprenez? Parce que du coup, phase et neutre vont se retrouver dans L1, L2. Ok, mais il faut ponter cette alimentation parce qu'il y a un autre allumage. Donc du coup, on va ponter L1 à L1, L2 à L2. D'accord? Donc ça, premier step. Ça, c'est les allumages, on s'en préoccupe pas pour l'instant. Donc, oups. Let's go. On chope notre alimentation. Hop, qu'on va couper ici. On chope le jokari. Comme ça, on fait des belles coupes bien nettes. On fait ça bien. Yop. Voilà, voilà. On va déjà faire des petits fils de pontage. Donc normalement, je pense que j'ai assez avec ça ici. Ça devrait le faire. On va peut-être prendre des autres parce qu'ils sont un petit peu courts en vrai. En vrai, ils sont un petit peu courts. On va aller choper du câble ici. Voilà. Clac, on dénude ce câble. On va chercher 2 morceaux de pontage. Comme ça, on va directement mettre ça dans l'interrupteur. Ah, mes mains glissent aujourd'hui, c'est abusé. J'arrive pas à dénuder correctement. Voilà, donc on prend son interrupteur. On fait une petite boucle sympathique. Voilà, moi ce que je fais généralement, c'est que je fais ça autour de mon doigt. Clac, clac, voilà. On va mettre le bleu en L2. Ah, vous voyez, ils sont un petit peu longs ici. Dans un interrupteur, c'est vrai que les bornes ne sont pas tout le temps très profondes. Donc on recoupe, histoire que quand vous mettiez votre câble dans la borne, eh ben, on ne voit plus le cuivre en fait. Ok, ça c'est un peu subtil, mais ça fait travail bien fini. Vous voyez, c'est beaucoup mieux comme ça. Donc bien sûr, je vais bien parler avec un câble en bouche, mais là j'ai un câble dans la bouche en ce moment. Donc normalement, ça va être la même affaire pour l'autre parce que je l'avais dénudé à la même hauteur que l'autre. Donc voilà, ici on va desserrer un petit peu la borne pour que ça rentre dedans. Donc vous avez compris, hein, ici le but c'est de faire le pontage entre les 2 interrupteurs. Hop, voilà. Ils sont dedans. Ici je vais refaire une boucle, voilà. Donc là du coup on est bien. Alors du coup l'allumage ici, ce qui se passe c'est qu'on a 2 allumages. Avec du 5G 2,5 vous avez la possibilité de travailler sur 3 allumages, pardon. Vous voyez, il y a une phase ici, une phase ici, une phase ici. Avec les bleus. Donc vu qu'ici on est sur de l'allumage bipolaire, ben forcément qu'on va couper l'interrupteur, il faut que les 2 phases soient coupées aussi au luminaire. Donc pour choisir vos couleurs, généralement ce qu'on fait, c'est que le bleu il reste sur le neutre et le gris remplace généralement le neutre aussi. Donc du coup on va faire brun bleu. Le brun
il rend, le noir remplace le brun et le gris remplace le bleu, ok. Donc du coup ça va faire nos 2 allumages. Donc ici pour le premier allumage ça va rester logique, on va dire dans les couleurs, ça va être brun bleu, venir parce qu'en fait l'interrupteur ici il va travailler, il y a en bipolaire, il y a L1 et 1 qui se coupe et L2 et 2 qui se coupent en fait, ça c'est la ligne. Et après du coup il y a une connexion à aller faire dans la boîte de dérivation qu'il y aura au-dessus. Pour l'air il y a un petit peu plus de câbles. Voilà, hop. Donc voilà les gars, je sais pas si vous voyez bien, vous avez le pontage de l'alimentation qui s'est fait par au-dessus ici. Ils sont là, ils sont prêts, L1, L2 et là du coup ça va être mon allumage avec ma phase et mon neutre en coupure. Ok, donc là maintenant de nouveau on va raccorder ça. Bipolaire, dans le modèle est comme ça, on le câble comme ça. Alors on essaie de faire une belle courbe encore une fois, ça aille bien derrière, hop, on clipse un bon coup, on fait un dernier serrage sur les bornes pour être sûr que ça tient bien. Sinon concrètement les gars, voilà, c'est terminé, le petit câblage de cet interrupteur il est terminé. Donc là on a 2 allumages, hein. Donc là on a un interrupteur qui allume une lampe et là on a un interrupteur qui allume l'autre lampe les gars. Mais moi j'ai une connexion à faire ici au-dessus, regardez. Bings, si vous voulez en vrai on peut se retrouver pour vous expliquer un petit peu le câblage de tout ça, je vais voir. Mais en tout cas voilà, c'est terminé les gars pour l'interrupteur double allumage. J'espère que ça t'a plu, dis-moi en commentaire encore une fois si ça t'a plu, partage, like la vidéo, c'est hyper important, ça fait trop plaisir surtout les gars. Si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi à me poser des questions les mecs, et si vous avez des idées ou quoi en mode ouais vas-y présente-nous comment faire ci, faire ça, dites-le moi en commentaire les gars. Et on se retrouve du coup, on se dit ciao, à la prochaine, c'était Mathieu l'électricien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo les gars. En tout cas d'ici là, force à vous, bossez bien, ciao les gars.